Alors ici, je vais parler de la surimpression de l'encre noire et dans quel cas elle pourrait ne pas se faire, cette surimpression, et en fait créer une défonce dans le fond coloré qui est derrière. Je crée un nouveau document InDesign. Dans ce document InDesign, je vais aller mettre un bloc auquel j'attribue une couleur de fond comme du jaune par exemple. Voilà, couleur de fond, jaune. Puis avec l'outil texte, je vais aller cliquer dans le bloc pour mettre du texte. Voilà, le centrer dans les deux sens. Ok, alors ce texte, sa couleur, c'est du black, du noir, de la palette nuancier en quadri. Et donc, logiquement, il devrait être en surimpression, ce texte noir. Ça veut dire que sous l'encre noire, il y a de l'encre jaune qui sera utilisée dans ce cas-ci. L'encre jaune, l'encre noire se surimprime sur les images qui sont derrière. C'est la dernière encre à arriver sur le papier quand on imprime en couleur chez l'imprimeur, en offset. Et la raison pour ça, c'est parce que l'encre noire est utilisée pour imprimer du texte qui est parfois très très fin, des caractères très fins, et il ne faut pas que sous l'encre noire, ce soit le blanc du papier. Alors je vais aller vérifier que c'est bien en surimpression en allant dans le menu Fenêtre, Fenêtre sortie, Aperçu des séparations. Donc Window Output Separations Preview. Là, je vais enclencher dans cette palette qui vient de s'ouvrir, j'enclenche l'aperçu des séparations. Je vais enlever les yeux en face de tout sauf l'encre jaune. Et là, on voit que j'ai un grand rectangle noir qui m'indique que l'encre jaune sera utilisée à 100%. Donc c'est du jaune à 100%. Il n'est pas tramé. La luminosité, évidemment, que je vois ici indique la quantité d'encre utilisée. Donc l'encre jaune est utilisée à 100%. Et on ne voit pas un texte blanc, là, dans le grand pavé noir, ce qui indiquerait que l'encre noire crée de la défonce. Mais ce n'est pas le cas ici. Ok, je remets les yeux en face de l'aperçu des séparations. Et alors, il suffit de peu de choses pour que l'encre noire ne soit plus en surimpression. Je vais ici sélectionner le texte et on voit qu'il utilise évidemment de l'encre noire à 100%. Si je trame un tout petit peu l'encre noire pour que le texte soit un tout petit peu moins noir foncé, mais un peu gris très foncé, mais pas vraiment noir 100%. Voilà, je mets 96% de teinte pour l'encre noire. Alors voyons un peu maintenant si je fais l'aperçu des séparations, si je regarde ce qui arrive à l'encre jaune, donc dans le panneau aperçu des séparations, eh bien le texte noir fait de la défonce. Il est prévu pour se mettre sur le papier blanc en fait, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, c'est parce que l'encre noire que j'ai tramée, là, ça fait du gris très foncé. Si l'encre jaune restait derrière, ça ferait du gris foncé jaunâtre. Donc moi je veux du gris foncé neutre, c'est pour ça que c'est tout à fait logique que dès que l'encre noire, le texte noir est tramé, donc il s'imprime avec une trame, c'est pas une solide color, c'est pas une couleur unie, 100%, c'est logique que ça crée de la défonce, que l'encre jaune à l'endroit du texte ne soit plus là. Mais on comprend bien que quand le texte est à 100% noir, l'encre jaune derrière, ben, on ne la voit pas en fait. Hein. Alors comment faire pour que l'encre jaune soit quand même derrière le texte qui est en noir 96% dans mon cas? On peut se dire, oui, je veux pas du noir très profond, mais et ça ne me dérange pas que l'encre jaune passe derrière parce que ce sera assez discret. Bon, ben, il faut sélectionner le texte noir comme ceci, avec l'outil texte. On voit la couleur de fond ici. Et puis on va aller chercher les options d'objet. Donc dans le menu Window Output, donc menu fenêtre sortie, les attributs. C'est une petite palette ici. Et la seule option qui est disponible, puisque je n'ai pas de contour, j'ai pas prévu
surimpression de contours, je vais avoir une seule option ici, c'est demander que le fond, le fil, le fond du texte, la couleur de fond, soit en surimpression. Voilà, j'enclenche ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des séparations? Ben, normalement, maintenant, le texte noir à 96% n'est plus en défonce. Dans la couche jaune, on voit que j'aurai de l'encre jaune derrière le texte. Alors, pour qu'on comprenne encore mieux, je vais resélectionner le texte. Je vais dire, tiens, je vais le mettre en noir à peu près 50%. Voilà, 50% de noir. Bon. Eh bien, vu que dans le menu affichage, l'aperçu de la surimpression est enclenché, si je désenclenche, ça ne se voit pas, mais si j'enclenche, affichage, aperçu de la surimpression, menu View, Overprint Preview, et bien là on voit clairement que mon noir à 50%, ben, il est affecté, il est modifié par la couleur, l'encre jaune qui sera derrière. Donc c'est du gris jaunâtre. Si je resélectionne et que dans la palette des attributs d'objet, je désenclenche la surimpression du fond, à ce moment-là, le texte noir fait une défonce. Donc dans la couche jaune, on n'a pas d'encre jaune sous le texte noir. Résultat, ce même noir à 50% apparaît comme du gris 50% neutre, non modifié par de l'encre jaune qui se trouverait derrière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut demander une surimpression du texte noir ou pas? Ben ça dépend. Ça dépend de la couleur qui est derrière. Ça dépend du pourcentage d'encre noire qui compose le texte. Clairement, si on n'est pas proche des 90%, le texte va être fort affecté par la couleur qui se trouve derrière. Si on est plutôt dans les 90%, ben il va quand même rester noir, en fait. Il sera un peu tramé. Et ça peut être intéressant de surimprimer. Ça peut être intéressant, notamment quand il y a des défauts d'impression, un décalage lors de l'impression, un mauvais calage de la presse. Si le texte fait de la défonce, on risque de voir un bord blanc apparaître sur le bord des lettres, forcément. Et ça arrive en sérigraphie notamment. Ça n'arrive pas qu'en impression offset. En sérigraphie, la surimpression est beaucoup utilisée. Bon ben voilà, donc c'était un petit aperçu de ce qu'est la surimpression du noir. Dans quel cas est-ce qu'on pourrait partir? Dans quel cas on pourrait la perdre? Il suffit de teinter, il suffit de tramer très légèrement l'encre noire et d'office ça n'est plus en surimpression. Et on a vu comment récupérer malgré tout la surimpression en enclenchant Overprint Fill dans la palette des attributs d'objets. Voilà.